Je reçois aujourd'hui Marie Mornay. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes un peu pour moi la femme aux multiples visages parce que vous avez été commerciale, vous êtes sophrologue, vous faites de la gestion de gîte avec votre mari, vous êtes conseillère municipale et vous venez d'avoir la fin de votre formation en tant que doula. Alors doula, c'est peut-être un mot mystérieux pour beaucoup d'entre nous et vous nous en parlerez tout à l'heure. Commercial et puis sophrologue à Vège, pourquoi avoir choisi la sophrologie ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça ? Alors la sophrologie est venue à moi. Pendant ma dernière grossesse, j'ai fait un bilan de ma vie professionnelle approchant la quarantaine. Certainement ça qui commençait à me travailler un petit peu. Me disant que le commercial me plaisait par rapport au contact humain. Mais qu'au final, c'était plus le contact humain qui me plaisait que le commerce. Je passais plus de temps avec mes clients à échanger, à recevoir leurs paroles, à les écouter, que de vraiment m'éclater, je dirais, dans la vente. Mmh. Donc j'ai cherché comment je pourrais plus assouvir ce côté accompagnement et ce côté humain qui me cherchait depuis plusieurs années. Et la sophrologie est venue comme une évidence, parce qu'il y a de l'écoute de la personne et la possibilité de lui donner des outils pour trouver les ressources en elle. Donc je trouve ça tellement riche et beau de pouvoir sortir justement ressortir les ressources des personnes avec une méthode que j'ai choisi de m'y former et de l'exercer par ailleurs. Et comment est-ce qu'on exerce la sophrologie, par exemple ? Quelqu'un vient vous voir parce qu'il a mal quelque part, c'est ça ? Pas forcément. Pas forcément. Moi, j'étais formée à la sophrologie thérapeutique, parce que vous aviez de la sophrologie bien-être et la thérapeutique, où vous pouvez avoir 4 approches différentes. Je peux recevoir des personnes qui souhaitent améliorer leur quotidien, donc ça peut être des problématiques de sommeil, du stress au travail, dans la vie de tous les jours. Ça peut être des problématiques de gestion des émotions qui peuvent être très fortes, comme ça peut être de la préparation mentale. Un sportif qui va avoir une compétition, un chef d'entreprise qui doit prendre la parole devant un grand public qui est angoissé. On peut le préparer à ça, un examen, le permis de conduire. Et après, il y a la partie un peu plus thérapeutique, la gestion de la douleur. Donc on ne va pas traiter la douleur en elle-même puisqu'on n'est pas médecin. On va être en parallèle de l'accompagnement médical, parce que tout ce qui est accompagnement thérapeutique sera forcément en parallèle d'un accompagnement médical, soit d'un médecin, soit d'un psychologue, soit d'un ORL si c'est problématique d'acouphènes. Et on va plus être là dans l'aide à la gestion de la douleur. La sophrologie va venir en complément pour aider la personne à gérer cette douleur, en fait. On ne va pas venir la soigner. Alors la première consultation est la plus longue, puisqu'elle permet de connaître la personne. Je pose pas mal de questions, puisque j'ai besoin d'avoir des éléments pour mettre en place mon accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que par rapport aux échanges que l'on aura eus, je fabrique un protocole en fait, spécifique à l'attente de la personne, puisque en discutant, on va définir ensemble l'objectif que la personne souhaite atteindre à la fin de l'accompagnement. Donc ce que je dis toujours à mes clients, en tant que sophrologue, moi j'ai une obligation de moyens, mais pas de résultat. Puisque le résultat, la personne l'a entre ses mains. Moi, je vais lui donner tous les outils pour l'aider à atteindre son objectif. Et après, tout est en elle. Et votre cabinet est à Vège ? Oui, tout à fait. Et alors, après, vous formez en tant que doula. D'où vient ce mot doula ? Alors, le mot doula a une origine grecque. La doula, c'est la personne qui va s'occuper de la femme. Ça va du désir d'enfant à la grossesse, à l'accouchement, au postpartum, tout ce qui tourne autour du sujet de la périnatalité. On va être là en accompagnement émotionnel. Là, les personnes vont avoir leur suivi médical classique et la doula vient en complémentarité, mais plus sur cette partie humaine, émotionnelle, écoute. Oui, vous dites c'est la femme qui est là pour la femme. Doula, accompagnatrice de tous les grands moments de la vie. Complètement. Et puis je dis la femme, mais ça peut être le couple. Dans une grossesse, il n'y a pas que la maman, il y a aussi le papa. Donc ça peut aussi être de l'accompagnement. Il peut y avoir
certaines difficultés, certains doutes du côté aussi du papa. Donc la doula aussi, il peut accueillir ça et venir même au niveau du couple. Alors après, jusqu'à une certaine limite, c'est comme le médical, je ne suis pas psychologue de couple, et on peut déjà avoir des échanges, pouvoir aborder certains sujets. Et puis comme tout sujet autour de la grossesse, si ce sont des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, le principe est que j'ai un réseau de personnes vers qui je peux guider aussi, si ça va au-delà de mon approche. Parce qu'en fait, vous constatez aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui peut-être vivent difficilement leur grossesse, mais surtout qui, une fois que le bébé est né, sont un peu épuisées, se retrouvent très seules quelquefois, assez isolées parce que le papa est au travail, les enfants à l'école, les grands-parents ne sont pas toujours là. Il peut y avoir une solitude lourde. Et puis on est dans sa bulle avec son bébé, ça c'est évident. Tout à fait. Et puis la vie reprend, suit son cours, les copines sont au travail. Et effectivement, on peut avoir un grand sentiment de solitude. Et pas que sentiment, puisqu'on est en tête à tête avec son bébé. On apprend à devenir mère. Oui. Donc il peut y avoir des grosses périodes de doute. Et puis les hormones aussi qui... fatigue. Le corps, quand même 9 mois de grossesse, il faut pouvoir aussi que le corps se remette en place. Plus le manque de sommeil parfois, des moments où on ne sait pas si on fait bien, on fait mal, et puis on a tendance à ces périodes-là à plus penser qu'on fait tout mal. Du coup, effectivement, la doula va être là plus en appui émotionnel, dans l'écoute, dans l'aide. Oui, parce que vous me disiez que vous pouviez faire plein de choses au moment de la rencontre, par exemple après l'accouchement, ça peut être s'occuper du plus grand, ça peut être... laisser à la maman du temps pour qu'elle aille prendre sa douche alors que le bébé pleure, ou c'est ça ? Exactement. Comme une bonne fée, quoi. C'est ça. On arrive et on voit comment on peut aider maman. Est-ce qu'elle a besoin plus de parler ? Est-ce qu'elle a besoin de prendre une douche ? Est-ce qu'on peut lui faire un petit brin de vaisselle, lui préparer un petit plat pour le soir pour qu'elle n'ait pas ça à penser ? En fait, rien n'est écrit, on est vraiment dans le contact humain, dans le feeling, et on a nos antennes de doula qui font que on va essayer d'aller au mieux vers le besoin de la maman et en respectant ses besoins surtout du moment, quoi. C'est aussi une compagnie rassurante. Oui, tout à fait. Il y a ce côté englobant, rassurant, un peu maternant. Moi, vraiment, je vois vraiment ça comme le bien-être et le respect de l'émotion de l'autre et ce cocon qu'on peut mettre en place, ce moment de douceur pour la maman. Et qui se répercutera sans doute sur le bébé. Si la maman est sereine ou... C'est ça. Ça permet aussi de rappeler au souvenir de la maman qu'elle a les ressources en elle, qu'elle peut se faire confiance, qu'il forme une équipe avec bébé et que tout ira bien. On parlait aussi dans ce cadre de l'accouchement à domicile en France. Parce que vous avez suivi des femmes qui ont accouché chez elles ou qui le choisissent ou... Alors ça fait partie des possibilités, effectivement. Aujourd'hui, la complexité, c'est de trouver une sage-femme qui fait de l'accouchement à domicile. C'est déjà le premier sujet. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait partie des possibilités, parce qu'il est vrai qu'en Mayenne, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de sage-femme qui fait de la naissance à domicile. Or, une doula n'interviendra jamais s'il n'y a pas une sage-femme qui est présente. Ça, c'est impossible. Je vais adhérer à l'association des doulas de France, et on a une charte à respecter, et ça fait partie effectivement des conditions. Même si la personne a une sage-femme, d'ailleurs, on n'intervient quand la maman nous appelle que quand la sage-femme est présente dans les lieux. On ne se doit pas d'être là si la sage-femme n'est pas arrivée. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas gynécologue. Il arrive quoi que ce soit, Ah oui, vous parlez au moment de l'accouchement. Tout à fait. Ah oui, parce que vous êtes là au moment de l'accouchement, si la maman le veut. Oui. Si la maman le veut, et puis la sage-femme aussi, parce qu'après ça va être un travail d'équipe, en fait, un travail à 3. Certaines sages-femmes aiment travailler avec des doulas, parce que ça permet aussi d'avoir une autre personne qui est là pour la maman, et elle plus centrée sur la partie médicale. Et le papa est là souvent. Ah oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est une grande chance pour les femmes de vous avoir, alors, en plus. Je pense. Je pense également. Et alors, vous disiez qu'il y a une étude qui a été faite lorsqu'une doula exerce l'accompagnement à la naissance. Il y a quand même des chiffres étonnants, des bons résultats.
Oui, effectivement. Oui, il en est ressorti que vous avez moins 50% de césariennes. Ça a un effet également sur le temps de travail, puisque on est à moins 25% du temps de travail. Ça peut aussi avoir une influence par rapport aux instruments qui peuvent être utilisés, tels que les forceps, où là, on passe à moins 40%, ce qui n'est pas rien. Après, oui, ça va être de l'accompagnement. Oui, c'est l'émotionnel, et puis que la personne ait tous les éléments en main, qu'elle soit actrice de son accouchement, qui fait que elle est dans sa force, dans sa puissance, elle est plus dans son calcul, dans le mental, en fait. C'est de réussir à se mettre dans une bulle qui fait que on le vit pas de la même façon. On essaie un maximum de ne pas déranger la maman quand elle est en plein travail. Parce que dès qu'on la ramène, c'est comme la sophrologie, hein, dès qu'on la ramène dans son mental, c'est la douleur qui vient en premier. Alors que quand on arrive à se mettre dans un bon environnement, regardez l'hypnose. Dans l'action, même, on fait des opérations sous hypnose dans certains pays. Donc à partir du moment où le mental est tellement fort, à partir du moment où il est lâché et qu'on est dans sa bulle et qu'on y va, en fait, on se pose pas de questions. On est concentré en même temps. Exactement. Exactement. En fait, on est dans les conditions limite en état d'hypnose, qui fait qu'il y a pas mal de choses qui se font naturellement. Ne serait-ce que de venir dire où on en est dans l'accouchement. Vous êtes ouverte à temps, etc. Il y a certaines femmes, ça les arrête net. Ouais, je vois très bien. Oui, quand vous faites une randonnée, et puis que vous faites une randonnée de 10 km, et puis quand on vous dit, on en a 5, il y en a certains, ils vont se dire, ah, j'ai fait la moitié. Et d'autres, ils vont dire, j'ai fait que ça. Je pensais être quasiment arrivée. Et du coup, ça déconcentre entièrement. Oui. Bah, la grossesse, c'est pareil. Oui. L'accouchement, pardon, c'est pareil. Et alors, on peut lire, si on veut mieux connaître cette vocation, hein, c'est Cœur de doula de Sandrine Lebrun, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a énormément d'éléments dans ce livre, complètement. Le temps passe trop vite, nous sommes déjà à la fin de notre émission. En tout cas, doula, on aura appris ce que ça voulait dire. Je rappelle, Marie Mornay, que vous êtes installée à Vège. Oui. Vous êtes sophrologue et on peut faire appel à vous maintenant pour bénéficier d'une doula. Voilà, du désir d'enfant. Du désir d'enfant jusqu'à quelques mois après la naissance, il faut, c'est ça? Tout à fait. Merci beaucoup Marie et puis j'espère à bientôt.